أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عدك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble créature, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, ici ou ceux qui suivront savoir jusqu'au jour de la résurrection, qu'il nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors, dans les deux cours précédents, nous parlions de l'imama, de notre croyance concernant, n'est-ce pas, l'imama. Et nous disions que concernant l'imama, il y a deux visions. Est-ce que l'imama devrait être désigné par Dieu lui-même, de par son prophète, ou bien par la Ummah elle-même? Alors nous avons dit qu'il y a divergence. Ceux-là même qui disent que le prophète a conseillé, le prophète a délégué la succession, ou bien sa succession, n'est-ce pas, à la Ummah sont appelés les sunnites. Par contre, ceux qui disent que la succession du saint prophète Mohammed a été désignée, ou le successeur a été désigné par lui-même, est appelé, n'est-ce pas, les chiites. Et nous avions donné une toute petite introduction concernant la vie sociale, politique des musulmans au vivant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De la manière que les affaires, n'est-ce pas, se déroulaient à l'époque, nous disions que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois quand il avait cette volonté-là même de sortir de Médine, de se rendre pour, n'est-ce pas, les batailles ou bien pour le djihad, mettait toujours quelqu'un, n'est-ce pas, derrière pour diriger. Et en plus, quand il y avait des expéditions dans lesquelles le saint prophète lui-même ne faisait pas partie, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il désignait les commandants de ceux qui devraient assurer, n'est-ce pas, le flambeau, ceux qui devaient être les porte-flambeaux ou porte-étendards, n'est-ce pas, de la bataille. Il dit c'est un tel. Et aussi même, quelques jours avant son décès, il avait demandé à Oussama de préparer, n'est-ce pas, un contingent pour aller combattre, n'est-ce pas, les Romains, et a demandé aux Sahaba de suivre, n'est-ce pas, ce Oussama pour, n'est-ce pas, aller en bataille, et que celui qui refuse d'aller, que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abat sur lui. Là, Allah man takhallafa an jaysh Oussama. Allah subhanahu wa ta'ala maudit celui qui refusera de participer, n'est-ce pas, à la contingence de Oussama. Donc, c'est pour dire que le Seigneur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même à ces moments, il était tellement soucié, si ne pouvait dire aux Sahaba, allez-y, voyez-vous, faites une réunion et choisissez la personne qui convient pour être le porte-flambeau. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Il a dit, suivez Oussama, eux, n'est-ce pas, allez-y combattre ces personnes. Alors, quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé, il y a eu divergence entre les Muhajirins et les Ansar, qui devraient être khalifes, qui ne devraient pas être, de telle sorte que Abu Bakr, Omar, ils viennent. Abu Bakr d'abord de dire à Omar que dans ta main a fait que je puisse te porter allégeance. Omar dit non, toi Abu Bakr, tu conviens de plus à être le khalife. Pourquoi? Parce que c'est toi qui était la seconde personne avec le prophète dans
la grotte. Donc, si tu étais le second personne dans la grotte, dans ce cas, tu devrais être Khalid. Donc, il y a eu une divergence jusqu'à ce que Omar fait sortir son sabre, son épée, dit celui qui refuse de porter allégeance à Abou Bakr, que je tranche sa tête. C'est à cela que les gens ont commencé à porter allégeance. Bon, mais si réellement on ne parle pas de la Shura c'est la concertation. Alors comment se fait-il qu'on peut faire une Shura avec un épée, hein? La Shura avec un épée. Bon, du moins on pourrait nous dire oui, bon, il y a eu la Shura, bon, comme il n'y a eu pas de consensus, bon, pour avoir de consensus, c'est l'épée. Mais est-ce que c'est la voie du moyen que l'islam donne? C'est ce que l'islam donne comme alternative, c'est-à-dire que quand on ne s'attend pas à quelque chose, on se lève avec, n'est-ce pas, les épées. Vous avez souvent, il y a des pensées qui n'ont pas en fait d'utilité dans la croyance islamique, comme le pensent d'autres. C'est-à-dire d'autres croyances islamiques qui ont été forgées par des personnes n'ont pas vraiment d'utilité. Parce que lorsque nous allons accepter cela, ça va nous créer vraiment beaucoup de désordre. C'est-à-dire actuellement, si une personne se lève avec un sabre, avec une épée, et puis il impose sa khilafa, on devrait le suivre ou pas? Effectivement, on devrait le suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a le premier calife a été désigné comme ça. Donc ça devient quoi? Une sunna. Parce qu'on nous dit de suivre le comportement des sahaba. N'est-ce pas? Donc tout ce que nous faisons comme acte, pour savoir si l'acte est légitime, ou on se réfère à Dieu, prophète et les sahaba. Alors qu'on trouve que parmi les sahaba, il y a des personnes qui sont levées avec des épées pour réclamer la khilafa. Alors si moi je fais la même chose, est-ce qu'on pourrait me condamner? On ne peut pas me condamner. Parce que moi j'ai une référence. Ma référence c'est quoi? C'est voilà ce que les sahaba ont fait. Alors qu'on nous demande de suivre les sahaba. Vous voyez? Donc c'est des choses quand on va prendre, ce serait difficile, n'est-ce pas, pour nous dans le monde modèle ou bien dans la vie de pouvoir, n'est-ce pas, évoluer. Et même il y a des croyances comme ça qui disent que tu n'as pas le droit de t'opposer à ton supérieur. C'est-à-dire quand tu es un calife, moi je n'ai pas le droit de m'opposer à lui. Si tu t'opposes, tu aurais commis un péché. Mais si Dieu t'aide que tu sors vainqueur, il est demandé aux autres de t'obéir. Paradoxe. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas le droit de me lever, combattre le président, le guide. Je n'ai pas le droit. Parce que c'est lui qui est là comme étant notre autorité. Mais si moi je me lève aujourd'hui pour le combattre, le fait de vouloir le combattre, c'est interdit. Mais si j'ai pu le combattre et que j'ai pu le terrasser, moi, qu'est-ce que je deviens? J'aurais dorénavant, n'est-ce pas, la légitimité. Les gens devraient, n'est-ce pas, m'obéir obligatoirement. C'est comme si on te disait que tu n'as pas le droit de voler. Mais une fois que tu voles, si tu rentres en possession de ces biens-là, les biens te reviennent, n'est-ce pas, à toi. Alors les autres n'ont pas le droit de venir voler cette somme. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez? Donc, il y a ce genre de croyances, lorsque nous allons accepter, ça va vraiment nous créer beaucoup de problèmes dans la vie. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Alors, nous donnions également quelques preuves prouvant, n'est-ce pas, l'authenticité de la khilafa de Ahlul Bayt alayhimus salam. Parce que les sunnites ont l'air approche de la chose et ils disent que c'est le consensus. Les gens s'associent entre eux
et puis on essaie de choisir, n'est-ce pas, une personne. Est-ce qu'il y a eu réellement consensus? Nous disons jamais. Il n'y a jamais eu de consensus, même chez les sunnites. Il n'y a jamais eu de consensus. Pourquoi il n'y a pas eu de consensus? Parce que le consensus, c'est quoi? C'est d'appeler tout le monde pour, n'est-ce pas, venir afin que nous puissions choisir celui-là même qui convient d'être khalife. Le consensus, c'est cela. On appelle tout le monde. Mais nous constatons que ce qui a eu lieu quelques jours après le décès du saint prophète Mohammed, c'est un coup d'État, c'est un coup de force. Pourquoi je dis cela? Parce que les Muhajirs et les Ansar vont se rencontrer dans un lieu pour pouvoir choisir celui-là même qui devrait être le khalife. Abu Bakr et Omar viennent. Non, c'est-à-dire qu'eux ne s'étaient pas informés. Normalement, c'est cela. Parce qu'on dit qu'ils sont venus trouver, il y a eu divergence et ils se sont, n'est-ce pas, mis dans les discussions. Alors, où était Ali, alayhi salam? Il n'était pas là. Quel consensus islamique nous pouvons faire à l'époque du prophète Mohammed et puis l'imam Ali n'est pas? Quand même, sa place en islam, ce n'est pas ignoré de qui que ce soit. Surtout quand on veut prendre, n'est-ce pas, prendre des décisions qui amèneront l'islam, n'est-ce pas, dans une bonne voie. Parce que quand c'est ça, on a besoin des intellectuels, on a besoin des penseurs pour venir, n'est-ce pas, nous donner, n'est-ce pas, des avis qui prouvent que, comment on appelle, pour que nous permettraient de faire un bon choix. Si on nous dit, bon, c'est les gens, quand on veut les gens de manière générale. Tous les gens n'étaient pas là, parce que l'imam Ali n'était pas là, Fatima Zahra également n'était pas là. Je donne ça comme exemple parce qu'on est sûr c'était qui n'était pas là. Peut-être souvent tu peux dire telle personne, alors qu'on dit non, telle personne était là. Mais ce qui est sûr, ceux-ci n'étaient pas là. Les proches parents du saint prophète Mohammed, beaucoup n'étaient pas là. Vous voyez? Bon, ok. Si c'est les gens de manière générale, sans tenir compte, n'est-ce pas, de leur sexe ou bien de leur rang social, mais l'homme, de manière générale, Imam Ali, Fatima Zahra sont des personnes. Si on dit non, c'est les intellectuels qu'on a voulu, c'est aussi ce sont des intellectuels. S'ils n'étaient pas intellectuels, là on pourrait dire bon, nous c'est les intellectuels on voulait. Malgré qu'ils sont intellectuels. Si ce sont les êtres humains vous voulez, on dit non, c'est les hommes, on ne voulait pas les femmes. Bon, si c'est les hommes, on ne voulait pas les femmes, l'imam Ali était un homme. Vous n'avez pas appelé Zahra, c'est vrai, mais l'imam Ali. Bon, ça c'est la Sakifa. Après la Sakifa, vient s'ensuit quoi? La désignation de Omar. Qui l'a désigné? Abu Bakr. Avec quoi? C'est comme on appelle la concertation? Non. Un veto. Il écrit, c'est toi qui devrais être mon khalife après. Alors, mais pourquoi est-ce que vous nous dites que la khilafa, c'est, comme on appelle, c'est la shura? Alors, si c'est la shura, Omar et Abu Bakr a eu l'autorisation ou pour, n'est-ce pas, désigner Omar comme son successeur. C'est que votre principe de shura n'est pas vrai. C'est que le principe de shura n'est pas vrai. Mais si vous dites qu'on peut désigner, quelles sont les preuves, quelle est la cause ou bien les éléments qui donnent l'opportunité à Omar de choisir, à Abu Bakr de choisir son successeur et puis qui empêche le saint prophète Mohammed de choisir? Omar est plus sage et Abu Bakr est plus sage? Non. Dieu a donné l'autorisation de désigner alors qu'il n'a pas donné l'autorisation au prophète, n'est-ce pas, de désigner? Vous voyez? Donc ce sont des éléments que quand on essaie de se référer à l'histoire de l'islam, nous allons voir qu'il y a beaucoup de paradoxes. On pose la question aux sunnites de savoir réellement, dites-nous, la khilafa là c'est quoi? C'est shura ou bien c'est désignation? Et ils nous disent non, c'est la shura. Alors si c'est la shura c'est quoi? C'est la concertation. Dites-nous à quel moment il y a eu concertation? Le saint prophète Mohammed vous dit qu'il n'a pas désigné.
Donc c'est comme ça d'ailleurs pour se concerter. Mais pourquoi est-ce que le prophète disait tout à l'heure, les moyens et les anciens vont se rencontrer quelque part pour pouvoir désigner? C'est un groupe de personnes, c'est un groupe de personnes, c'est pas tout le monde. Donc il n'y a pas eu de shura là-bas, ou bien de réel shura. On vient à la deuxième, qui est Omar et Abu Bakr. Il n'y a pas eu de consensus. C'est la désigné, c'est un veto. On vient à Omar lui-même. Omar a désigné 6 personnes. Est-ce que la communauté musulmane a son nombre de 6? C'est plus que 6. Mais pourquoi est-ce que lui désigne 6 personnes? Et puis il donne des règles. Il dit, voilà, il y a une personne qui est là qu'on appelle Abdurrahman bin Auf. Il dit, c'est lui qui est le porte-flambeau, porte-étendard. Donc s'il y a une divergence entre les groupes, et que peut-être 3 personnes, c'est dit s'ils se divisent, n'est-ce pas, en 3, c'est dit 3 personnes s'associent sur une personne, désignent une personne, et les 3 autres désignent, n'est-ce pas, une autre personne. Alors le groupe où Abdurrahman bin Auf fait partie, c'est ceux-là qui devraient, n'est-ce pas, être les califes. La vision, la voix, n'est-ce pas, les appartient. Où est le consensus là? Il y a beaucoup de paradoxes. Je dis ça parce que c'est pour que vous puissiez avoir en fait l'idée sur, n'est-ce pas, la question. Et si on veut essayer d'échanger avec les sunnites sur la question, oui, même si je n'ai pas vu inscrit chez les sunnites, je leur pose la question de savoir comment est-ce que Omar a été calife. Il va te donner 2 choses. Souvent ça peut être plus, mais habituellement 2 choses. Premier, c'est quoi? Qu'il y a, c'est la shura. Ils se sont concertés et puis tu lui demandes les détails. Comment ça s'est passé? Il va t'expliquer. S'il est sincère, il va t'expliquer ce qui s'est passé. Donc c'est là-bas maintenant que tu pourrais avoir des arguments, n'est-ce pas, contre lui. Ou bien il y a les livres de Tabari, la chronique de Tabari, je crois qu'il y a ces livres-là en français. Si vous avez peut-être sur le net, je ne sais pas, n'importe où, chronique de Tabari, ce genre de livre, vous pouvez, n'est-ce pas, lire tout ce qui s'est passé. C'est comme la fois dernière, moi j'avais ça au pays. Chronique de Tabari en français, l'intitulé même chronique de Tabari. Vous voyez Ashura, l'histoire, la question de Ashura, comment est-ce que ça s'est passé, bien traduit, n'est-ce pas, en français. Donc si vous avez pu avoir la chronique de Tabari ou d'autres livres, n'est-ce pas, en français, concernant surtout l'histoire, pour mieux vous informer, je crois que c'est bien. Tu as vu? Là, quand tu as ces idées, tu as l'histoire, maintenant tu sais comment analyser l'histoire et puis comment analyser, n'est-ce pas, l'histoire. Donc il va être sûr du lieu où tu as tiré, n'est-ce pas, ces informations. Là, maintenant tu sauras comment analyser, n'est-ce pas, l'histoire. Donc ceux-ci diront qu'il y a la Shura. Ou bien, avant le décès du Saint-Prophète Mohammed, il a dit Mourou Abu Bakr yusalli bin nas. Il dit demandez à Abu Bakr de faire prier les gens. Parce que le Saint-Prophète n'avait pas la possibilité de sortir. Donc il a demandé aux gens de dire à Abu Bakr de faire prier. Alors les Sahaba après ils ont dit amen. Si le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a désigné Abu Bakr comme étant son successeur dans la prière, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de le désigner pour assurer, n'est-ce pas, la reine de nos affaires religieuses? Dans ce jeu, quand tu es imam de la mosquée, imam de la prière, ça veut dire quoi? Tu es imam en même temps de la communauté. Avec ces 2 choses, ce n'est pas la même chose. Est-ce que le fait de dire, bon, telle personne, toi tu es le porte-flambeau dans telle bataille, donc c'est-à-dire que si le prophète n'est plus là, c'est un tel? Loin de là. Et plus si ça était vrai, pourquoi est-ce que le juge de la Sakifa, ils n'ont pas donné de preuves? Il n'y avait pas de preuves. Et dans le groupe, il y a une personne qui a dit comme ça que si l'imam Ali était présent, il n'allait pas, 2 personnes n'allaient pas se discuter sur la question de la khilafa. Donc il y a vraiment beaucoup de polémiques dans la question. Vraiment beaucoup de polémiques.
C'est des histoires qu'on nous explique. On dit que les Sahaba étaient la meilleure communauté, c'est les meilleures personnes, ils s'aimaient, il n'y avait pas de divergence, ça allait entre eux. C'est bien beau. Mais lorsqu'on nous donne ce genre d'histoire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ces histoires-là? Ça a eu lieu, on dit oui, ça a eu lieu. On en parle, on dit non, c'est l'histoire sombre. L'histoire sombre, à chaque moment quand on veut aborder, on crée, n'est-ce pas, des querelles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se taire. Quand on se tait, qu'est-ce qui adviendra? Viendra des personnes comme Daesh, comme Al-Qaïda, et j'en passe, qui viendront s'imposer avec l'épée, avec les armes. Où se trouvent, n'est-ce pas, les références? C'est ceux-là. Il dit, mais on nous dit de suivre les Sahaba. Les Sahaba sont levés avec les épées pour s'imposer, pour imposer la khilafa. Et nous aussi, on peut le faire. Oui, ils tirent les sources automatiquement là-bas. C'est copier-coller. Voilà, c'est cela. De maintenant, quand on ne sait pas où se trouve le problème, on ne peut pas résoudre. On ne peut pas résoudre le problème. Donc, il faudrait qu'on essaie de résoudre le problème. Alors, chez nous les chiites, dans la croyance d'Ahl al-Bayt, nous disons que c'est le saint prophète, non seulement il a désigné officiellement et officieusement. Officiellement il a désigné, officieusement il a désigné, et il y a les hadiths que nous pouvons retirer, n'est-ce pas, l'autorité de Ahl al-Bayt, n'est-ce pas, là-dedans. Si on prend l'hadith, on analyse l'hadith, et nous pouvons avoir des informations dans l'hadith qui montrent que c'est Ahl al-Bayt alayhi salam qui devrait être les représentants du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Preuve, il y a un hadith qu'on appelle hadith Yawm ad-Dar. Comme on pourrait dire l'hadith du jour, n'est-ce pas, de la maison. Bon. Ou bien l'hadith de la maison. Qu'est-ce que l'hadith veut dire? Dans le verset Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, sourate Ash-Shu'ara, verset 214. Allah nous dit ceci: Wanzir ashiratakal akrabin. Il dit, fais annonce ou bien avertis tes proches parents. Quand on vient avec un bon message, qu'est-ce qu'on fait au début? On transmet d'abord aux proches parents. Alors ceci étant, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé ses proches parents sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il les a associés, il dit فَجَمَعَ النَّبِيُّ رُؤُوسَ بَنِي هَاشِمْ وَقَالَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ شَابًا فِي الْعَرَبِ جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم يعذرني على هذا الأمر يكون أخي ووصي ووزيري وخليفتي فيكم. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réuni les Quraysh. Et il les a dit, les grandes personnalités de Quraysh. Et puis il les a dit, il dit à Bani Abdel Muttalib, ô fils d'Abdel Muttalib, inni wallah, ma alam shaban fil arab ja'a qawma bi afdal mimma jitukum bi. Il dit, moi je ne vois point parmi les Arabes un jeune shab, un jeune qui ait apporté quelque chose à sa communauté de plus supérieur que ce que je suis en train de vous apporter. Tu ne vois pas un jeune parmi les Arabes qui ait apporté à son peuple quelque chose de plus supérieur que ce que j'ai à vous, n'est-ce pas, remettre.
Moi, je vous apporte quelque chose qui serait, n'est-ce pas, meilleur pour vous, ici-bas, eux, n'est-ce pas, dans l'au-delà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'ordonne de vous appeler vers cette chose-là. Mais parmi qui serait prêt pour m'aider afin de pouvoir mener à bien, n'est-ce pas, cette activité. Yakunu akhi, celui-ci deviendra, n'est-ce pas, mon frère. Akhi, mon frère. Wawasiyi, mon successeur. Wawaziri, mon ministre. Wakhalifati, mon successeur. Fikum, parmi vous. Regardez les termes. Akhi, mon frère. Wasiyi, mon successeur. Waziri, mon ministre. Wakhalifati et mon successeur. Fikum, entre vous. Le prophète aurait récité ça 3 fois. Et personne ne s'est levé si ce n'est pas l'imam Ali alayhi salam. Qui a dit à chaque moment que je suis prêt pour t'aider, je suis prêt, n'est-ce pas, pour devenir en aide. Et maintenant le prophète a dit quoi? À la 3e fois, le saint prophète dit Inna haza akhi, celui-ci est mon frère. Voici mon testamentaire, celui comment on appelle là, c'est mon testamentaire. Wa khalifati, c'est mon successeur, fikum, parmi vous. Fasma'u lahu, écoutez-lui, wa ati'u, et obéissez, n'est-ce pas, à celui-ci. Non, ça ce sont les hadiths des chiites. Pourquoi? Parce que comme au début, écoutez bien, comme au début de la prophétie du saint prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit l'imam Ali alayhi salam est son frère, son successeur, donc c'est un hadith des chiites. Est-ce que c'est vrai, c'est un hadith des chiites? On se pose la question. Quelle est la référence de cela? Pour parlant de la référence, nous avons ici Musnad Ahmad, tome 1, page 159. Nous avons Tariq Tabari, la chronique de Tabari, tome 2, page 406. Nous avons Tafsir Tabari, parce qu'il y a Tafsir Tabari, qui est le Tafsir de Tabari, et la chronique également de Tabari, qu'on appelle Jam el-Bayan. Tome 19, page 74 et 75, de la sourate Ash-Shu'ara. Donc ça c'est au début de la khilafa du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il demande qui serait prêt à m'aider. Celui-ci serait, n'est-ce pas, mon khalif. Ça se trouve dans le livre des sunnites. Alors Inch'Allah, la suite de notre cours viendra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.